Je suis la championne de Paris. J'ai été frappée en cours de championnat suivant par Margot Pinot. C'est pas une blague. La championne du monde. Donc, moi, je visais pour être championne du monde. Et je vis en Guadeloupe. Je suis métisse d'un père français de 2000. Voilà. Je vais trouver mes mots. Qui était lui-même un champion de France en militaire, qui a été professeur de sport et tout. Je suis nièce de préfet de Tahiti, de Seine-et-Marne. Merci. Alors, le travail continue et je vous montre maintenant 3 plaintes contre une grande équipe. Une certaine grande équipe qui est en marche, oui, en marche, on peut le dire. Où voilà, ils étaient en train d'essayer d'être en marche. Et voilà, donc moi je vis en Guadeloupe, donc c'est encore plus facile, on va dire, à voir. Donc je vous montre que quand on est un Guadeloupéen, quand on est un bourgeois, un capestérien, celui qui va à Pointe-à-Pitre, eh bien apparemment on a beaucoup de droits, beaucoup trop de droits. Je vous rappelle que l'histoire de la Caraïbe, c'est une histoire internationale aujourd'hui. Il y a des métis espagnols, des métis anglais, des métis amérindiens, des Africains. C'est une histoire pour l'économie internationale. Donc, un gros patron, quoi, qui vit par là. Un très gros patron pour la France. Donc, moi, je vis en Guadeloupe actuellement et j'ai déjà porté pas mal de plaintes. Certaines n'ont même pas eu un décollage de traitement. Pourtant, c'était des grosses plaintes. Et j'ai continué avec ces 3 plaintes suivantes. En 2025. Voilà, bonne année au fait. Donc, je ne sais pas si vous savez, on peut porter plainte en ligne. Enfin, si vous voulez vraiment porter plainte, aller au rendez-vous, etc. Mais en tout cas, voilà, on peut commencer à porter la plainte en ligne sur ministère de l'Intérieur. Je sais pas, taper porter plainte en ligne en français. Vous allez sûrement trouver le site de France où on porte la plainte. J'ai 28 ans, je suis née en Guadeloupe, j'ai fait mes études après le bac en métropole. Quand j'allais à l'école au collège de Petit-Bourg, à côté de la brigade de police de Petit-Bourg, c'est-à-dire 11 ans ou 12 ans. Le toit de la police était déjà rouillé comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu cela. Le toit est rouillé à je ne sais pas combien de degrés. J'ai essayé de les alerter sur le sujet. Au téléphone, ils m'ont répondu brutalement, en gros, de ne pas trop s'occuper, de m'occuper de mes affaires. J'ai été faire ma carte d'identité par là. Ma nouvelle carte, quel blasphème. Celle qui est toute propre et tout comme le nouveau permis. Quel blasphème. Charmant, mais c'est tout. Mais c'est pas tout. Il y a de l'odeur excessive là-bas qui vous embaume comme beaucoup d'endroits en Guadeloupe. Même à la police, comment c'est possible? Je sais qu'il y a eu un suicide récemment à cette police, il y a environ 1 an. Et moi maintenant, je travaille à Petit-Bourg. Je fais quoi de ces informations, s'il vous plaît? C'est pareil à la gendarmerie de Petit-Bourg qui ne répond pas à mes plaintes.
quand le gendarme sort de la gendarmerie, tout comme les gens qui vont porter plainte là-bas, il y a des maisons en face de la gendarmerie qui sont leurs maisons, ils sortent en pyjama. Il n'y a pas de protection, vous voyez. Et les gendarmes, ils passent dans la rue qui fait même pas 2 mètres. Ils n'ont pas de barrière, voilà, ils n'ont pas de barrière. Il y a le balcon du gars juste en face. Il boit son petit whisky en face des gendarmes sur son balcon qui n'est pas fermé. Il y a les autres qui peuvent sortir le matin à 8 heures, chipper sur le gendarme comme ça, à 2 maisons en face de la gendarmerie. Donc je dis ça dans la plainte. Comment je suis censée comprendre mon histoire de petit bourgeois, quoi, avec tout ça? Ça dérange pas les gendarmes? Pour l'interrogation. J'ai déjà fait un message au ministère de la Défense. Je vois que rien ne change. Donc pyjama, jardin et suicide. Pour l'interrogation. Je suis pas intéressée qu'un policier est venu, un policier en chef est venu m'apporter des sardines parce que j'ai le bras paralysé. Donc comme je vous ai dit, Margot Pinot m'a tapé. Donc j'ai mal au bras aujourd'hui. Je veux pas cette information dans l'évolution, si possible, pour y répondre. Il faut savoir que j'ai déjà porté plainte pour tentative de bip, harcèlement pour un groupe de voisins qui ne veut pas protéger, voilà, pareil, qui ne veulent pas se protéger de leur sortie dans ma ruelle tout autour. Donc en face à droite, en face derrière, en face devant, tu comprends? Tu vois, ils ne veulent pas mettre un truc qui protège celui qui est au milieu de ça. Aucun. Il y en a même qui est sur le balcon en hauteur. Tout autour de moi, il n'y a personne qui veut me protéger. Tu comprends? Il me manque seulement un mur. Mais tout autour, quand je sors, il n'y a rien. Et il y a quelqu'un qui me regarde sur un balcon. Le mur qui me manque, c'est le mur de logique. Quand vous construisez une maison, vous voyez? Vous avez d'abord quelque chose, ensuite on continue tout autour, machin. Et il y a un voisin qui vit à côté, quand il n'y a pas le mur. Il ne vit pas à côté, tu es d'accord avec moi? Il vit comme ça chaque jour, il fait ses affaires, il chante, il parle avec son voisin d'en face. Ça le dérange pas que ça me touche partout comme ça. Le bel employé de prison. Donc, je dis ça dans la plainte. Les voisins ne cherchent pas à me protéger, c'est curieux. Il y a même un grillage qui n'avait pas encore, tu sais, la couverture qu'on met sur le grillage des fois. Le gars est là, normal, c'est bien pour lui, c'est resté comme ça. Il vient, il se pose la main sur le grillage, il me parle. Comme si, voilà quoi, c'est bien comme ça. Il n'y a aucune action de leur part. Ça vous rappelle pas une histoire des faits divers de récemment? Sachant que c'était une maison, le plan était construit pour traiter de l'éducation à la base. Vous voyez pas une idée bizarre? Enfin voilà. Bizarre. Il a le dos courbé, il me parle avec le doigt levé, et il faut que je fasse du travail pour lui, s'il y a les herbes qui passent dans le grillage. Je n'ai jamais eu de retour de ces 4 notes différentes mais il y en a même une pour séquestration, donc c'était une plainte pour harcèlement du coup, parce que ça me fait forcer, tu comprends? Ça me fait forcer que personne n'essaie de se barrer de mon chemin, en fait. C'est juste pour m'appeler et rem'appeler. Regardez ce que j'ai fait dans mon jardin.
toute la journée. Ça me fait trimer, forcer, galérer pour me protéger moi. Donc ça, c'est une histoire qui ne va pas pour moi dans la société, d'entendre un truc pareil. Si j'étais un ministre ou un président, je serais très en alerte de ce sujet dans les Antilles. Enfin voilà, vas-y, vas-y, comme il dit, cheap, on se recoiffe. Ça me fait trimer, galérer. Je suis handicapée aujourd'hui. Comment j'ai de la roulage pour traiter mes sujets, mes objectifs. Cheap, soit, passons. Donc, il y a même une séquestration dans un garage de la part de ma mère après ces menaces dans l'entreprise qui sont venus au jour, quoi. Aucune réponse de la part de la gendarmerie de Petit-Bourg. Il y a même un gendarme qui m'a dit, t'es sûr que tu veux pas changer de métier, tu veux pas déménager un petit peu insidieusement comme ça, parce que je lui parlais qu'il y avait l'un des voisins un peu violent. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, ça, de tout ça? Voilà, on porte les éléments, on apporte les éléments, que rien ne va, quoi, comme il le dit si bien. Et ce gendarme, comment je fais pour continuer de porter mes plaintes? Voilà quoi, carrément, on arrache la page. Je peux plus porter plainte, barrer le chemin, puisqu'elle a l'air de décider quoi. À me dire cela, mais enfin, je vais me laisser passer. Ça sert à rien que j'aille encore dans cette brigade de gendarmerie en fait, dans Guadeloupe. Ben oui, à Petit-Bourg, les bourgeois, il fallait s'y attendre, hein, c'est un petit peu recherché, non? Enfin, soit. Soit. Euh, je porte plainte aussi contre la région Guadeloupe pour ne pas mettre des remparts à l'entrée de l'escalier du centre commercial. Voilà, rien que cela. Il y a des trous et de la boue dedans. Tranquille, on se casse tous la gueule quand on passe. J'ai envie d'insulter le monde quand je passe par là, mais bon, je me retiens. Je vois tous les gens, ils font la même chose que moi. Ils se cassent le dos, ils se cassent les fesses. Ah, ça m'énerve. Derrière moi, devant moi, ça m'énerve. Sérieux. Enfin, voilà. Je vais sûrement aller faire moi-même le bricolage, comme j'ai été formée dans ça aussi. Ben, voilà, rien ne va. Il faut pas dire que ça va. Il faut pas dire ça. Le haut niveau de la Caraïbe qui est demandé normalement avec le C et tout, le A, super haut niveau de lettres dans la bourgeoisie. Et j'ai déjà tout ça dans mes plaintes. Voyons, voyons, voyons. Je suis rentrée dans le bus. Le chauffeur a tiré la langue. Il a fait un grand sourire. Il a avancé son corps dans le siège du chauffeur. J'ai fait un pas en arrière. Je lui ai fait comprendre par de l'ignorance ferme que je ne suis pas intéressée. À partir de ce jour-là, il a pris tout son temps pour me donner le ticket. Il m'a regardé longtemps, de haut en bas, en étant fâché. Il a toisé. Enfin c'est une manière pour te faire passer un message encore, toujours, sans parler, voilà. Toiser, niaiser. Il regardait en arrière les passagers, comme si quelqu'un allait faire quelque chose, quoi. Ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, après tout ça? Donc,
un genre de menace. Un jour, je suis restée debout parce que j'avais mal au dos, je suis handicapée. Il y a tout le temps des gens debout dans le bus. En plus, il y a écrit 20 places assises, 40 places debout, plus ou moins. Ce jour-là, ce chauffeur, il n'a pas pu avec ça non plus avec moi. Il m'a dit, va t'asseoir. Va t'asseoir, va t'asseoir, va t'asseoir. Il a répété ça pendant 5 minutes. Mais moi, je ne pouvais pas parce que j'avais mal au dos. Si je faisais cela, je me cassais le rein. Sachant que le bus n'est pas aux normes déjà. C'est un bus pour enfants. Je le répète. Il appelle la centrale des chauffeurs de bus. Il dit, oh mon gars, un truc comme ça, cette dame-là là, qui habite par là, là, je vais jamais plus la reprendre dans le bus. Je vais pas m'arrêter pour elle encore. J'en peux plus. Il a fait ça, hein. Il a disjoncté comme ça, hein. C'est cette dame-là, c'est cette dame-là, c'est cette dame-là. Le gars a 40 ans, hein. C'est cette dame-là, j'en peux plus de cette dame-là. C'est qui habite par là. Il a 40 ans, il est obèse. Il est noir de peau. Pas comme moi, hein. Noir de peau. Qu'est-ce que tu n'as pas pour toi, mon petit? Qu'est-ce que tu n'as pas pour toi? Aux Antilles. Tu es un garçon, un homme. En plus, je suis une femme. C'est cette dame-là, c'est cette dame-là. Combien de pigments de mélanine tu as en plus que moi? Ça, tu comptes pas par contre, que ça te fait pas du mal. Non, quand tu sors dehors, ça va pas moins bien pour toi. Enfin, voilà. Moi, je sais ce qu'on appelle un genre les chabins d'ici. Et encore, je trouve que les chabins, ils ont bien du... Ils ont bien de l'avant parce que moi, j'ai vraiment très chaud. Dehors, je sors quasiment jamais. Mon père était blanc, il a eu le cancer de la peau. Donc, j'ai un genre la peau, tu vois, montagneux, des blancs là. Je ne veux pas supporter trop non plus. J'ai été même habituée comme ça de ne pas sortir tellement comme ça. Et moi, c'est un genre les chabins. Voilà. La dame. Le contrôle, la personne à qui il parle, une fois de plus, il ne dit rien du tout, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, et ça raccroche comme ça. Quand il voit ça, il appelle les gendarmes pour moi, qui ne veut pas m'asseoir. Le gendarme arrive, il discute 3 minutes, il m'embrouille, le gendarme m'embrouille, ils n'étaient pas des beaux gendarmes, je pense. Il m'embrouille vite fait. Vas-y, quatre paroles, assieds-toi. Je sais pas qu'est-ce qu'il me dit, mais comme il y a les gens dedans, je suis obligée de faire une manière de devant les gens et tout pour faire l'éducation. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe et tout. J'essaie de faire la poursuite de l'action, machin. Est-ce que ça va dans mon sens? J'espère. Quand je regarde, je suis en train de m'asseoir, hein. Je suis en train de m'asseoir. La gendarme me dit, tais-toi. Oh, scandale! Oh mon Dieu, scandale! C'est pas possible. Mais dans quel monde Dieu vit? Avec la main et tout, le doigt, genre une manière, tu vois, les deux mains. Je me relève illico presto et je fais comme s'il n'y a plus les gendarmes. Il n'y a plus les gendarmes devant moi. Parce que je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas cela. Je suis un artiste, je suis un champion de Paris. C'est pas possible. Qui êtes-vous, madame? Présentez votre... etc. etc. J'aurais pu faire cela. Présentez-moi votre carte de gendarmerie parce que c'est pas possible. Donc je me relève et décide de faire la poursuite de l'action. Comment? Voilà. Donc j'ai eu le bras légèrement abîmé. Voilà, par la force. J'ai résisté au maximum pour ne pas tomber. Parce que j'avais vraiment mal au dos en plus ce jour-là. Et mon bras, il a gonflé
Voilà, tranquillement. Le moment d'après, là, j'ai failli m'évanouir tellement mon bras il était gonflé, je ne savais pas ce que j'avais. J'ai dû aller à l'hôpital, faire la radio, savoir si c'était cassé. J'avais la tête qui tournait. C'est pas possible pour rester debout, quoi. Pour ne pas subir la violence du chauffeur, tu comprends? Tout va bien pour lui dans la télé. Donc voilà, c'est ça l'objet de la plainte. Et je dis aussi qu'il m'a volé les 1,50 €. Il est parti comme, ben, comme lui-même, hein, comme l'homme noir charbon. Les noirs charbon là, comme Teddy Riner. Teddy Riner est parti avec mon ticket, mon honneur, mon respect. J'ai mis ça en plus dans la plainte. Et mon bras aussi, parce que mon bras était inactif pour bien 4 jours. J'avais la tête qui tournait. J'ai toujours mal au bras. Toujours une semaine et demie, 2 semaines après. Enfin, voilà, c'était avant les fêtes. J'ai toujours un peu le bas qui me fait mal, donc je pense que c'est toujours pas fini.